Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui sensibilise sur la santé mentale dans les communautés africaines. Aujourd'hui, je vais vous partager un témoignage qui est celui de Max. Max vit dans un pays d'Afrique et il a souhaité que je partage son histoire. Donc, certains éléments ont été changés et si jamais vous reconnaissez dans l'histoire, ce ne serait que pure coïncidence. Donc voilà, Max, il a la vingtaine d'années. Il a une relation avec une jeune dame pendant 4 ans, dont est issu un jeune garçon. Malheureusement, la famille de la jeune dame ne veut pas de mariage entre Max et leur fille. Selon Max, les parents de la fille sont très haut placés dans leur pays et ils estiment que Max vient d'une famille socialement inférieure et donc il ne peut pas être leur gendre. La famille de Max a tout fait. Elle est allée rencontrer la famille de la fille en question. Ils ont essayé de discuter, mais malheureusement, cela n'a rien donné de positif. Les parents de la fille sont formellement opposés à une union entre Max et leur fille. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que la fille a finalement été donnée en mariage à quelqu'un d'autre qui correspond mieux aux attentes de son père. Le problème, c'est que Max n'a pas le droit de voir son fils. Le père de la fille ne veut pas le voir, ne lui donne pas l'autorisation de s'approcher de leur domicile. Max est dans une grande détresse parce que bien qu'il puisse comprendre qu'il va falloir qu'il renonce à la femme qu'il aime, il a beaucoup de mal à renoncer à son fils. Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de Max comme ça, que ce soit en Afrique ou même en dehors de l'Afrique. Des cas de mariage qui ne sont pas possibles à cause de la différence de niveau social, on en voit tout le temps autour de nous. Mais penchons-nous un peu sur les conséquences de ces refus d'union sur les concernés et sur les enfants. Dans le cas présent, nous avons un enfant qui va grandir probablement sans connaître son véritable père. Nous avons également une jeune fille qui a dû se séparer de l'homme qu'elle aimait parce que sa famille n'était pas d'accord. Et puis nous avons un jeune homme qui va devoir renoncer à la femme qu'il aime et à son enfant parce que la famille de la fille ne veut pas de lui. Il y en a qui vont dire que la fille aurait pu dire non, elle aurait pu imposer le garçon à sa famille. Ce que moi j'aimerais dire ici, c'est que ce n'est pas dans toutes les familles que tu peux dire non à tes parents. Ce n'est pas dans toutes les familles que tu as la capacité de t'opposer. Et puis il y a également la personnalité qui intervient. Ce n'est pas tout le monde qui veut se rebeller, ce n'est pas tout le monde qui veut subir la pression familiale. Donc ce n'est pas du tout une situation évidente. Vous allez avoir une jeune fille qui se lie à un autre homme parce que voilà, l'homme qu'elle aimait, elle ne peut pas l'épouser. Souhaitons leur bonne chance et espérons que finalement, elle aimera cet homme-là qu'elle a épousé ou alors peut-être l'aime-t-elle déjà, nous ne savons pas. Mais concernant l'enfant, moi ce que j'aimerais dire ici aux parents qui s'opposent aux unions de leur fils ou de leur fille, c'est de parfois mettre un peu de l'eau dans leur vin. Bien que je puisse comprendre qu'il existe des raisons pour lesquelles certaines unions ne sont pas possibles, je me dis que dans certaines situations, on peut essayer de ménager la chèvre et le chou. Quand il y a déjà un enfant ou plusieurs enfants, ne serait-il pas possible de trouver des compromis, au moins pour permettre à l'enfant de grandir en connaissant son père? En plus, on a affaire ici à un jeune homme qui est responsable. On n'a pas affaire à un jeune homme qui vous dit que l'enfant va le chercher quand il va grandir. Non, on a un jeune homme qui veut s'occuper de son enfant, qui est disposé à faire tous les sacrifices nécessaires pour être présent pour son fils. Mais c'est la famille de la femme qui refuse. Comment ce jeune homme vit cette douleur? Imaginez la douleur de ce jeune homme. Imaginez, parce qu'il va devoir faire deux deuils. Le deuil de la femme qu'il aime et le deuil de son fils. Comment vivre sachant que tu as un enfant quelque part et que tu ne peux pas le voir alors que tu as tout essayé, même ta famille y a mis du sien pour essayer de trouver des options, mais cela n'a pas fonctionné pour la seule raison que vous n'êtes pas du même milieu social. Et moi, j'en profite pour dire aussi aux jeunes filles de faire attention. Quand vous choisissez vos partenaires, vos conjoints, faites attention aux critères de vos familles respectives. Peut-être que la jeune fille n'y a pas réfléchi avant, elle s'est laissée emporter par les sentiments.
ce qui peut se comprendre. Mais malheureusement, on arrive souvent à ce genre de situation alors que la jeune fille en question savait pertinemment quelle serait la réaction de sa famille. Quand on fait face à des interdits ou à des situations dont l'issue ne dépend pas de nous, parfois c'est important de prendre un tout petit peu de recul avant de faire des choix. Dans le cas présent, on ne peut plus revenir en arrière, mais on a un père désespéré qui souffre de grandir loin de son fils, qui tous les jours, tel qu'il dit, il essaie de se promener dans le quartier où vivent ses grands-parents dans l'espoir d'entrevoir son fils juste une fois ou deux. Et c'est très difficile pour lui. Donc, vous les parents qui coupez vos petits-enfants de leur père ou même de leur mère, parce qu'il se peut aussi que ce genre de situation arrive dans le cas inverse. S'il vous plaît, pensez à ces enfants. Ils ont besoin de connaître leur père et de connaître leur mère quand ces derniers sont disposés à faire partie de leur vie. Attention, ici je ne parle pas du tout des parents irresponsables qui seront contents que les grands-parents récupèrent les enfants pour les élever à leur place. Oui, parce qu'il y a des jeunes qui vont faire des enfants et prendre la poudre d'escampette. Ils seront très bien contents qu'il y ait d'autres personnes pour s'en occuper. Ici, on parle des parents qui, malgré leur jeunesse, sont responsables et qui veulent assumer leurs responsabilités, mais qui malheureusement vont faire face à un blocage parce que la famille rejette la personne en question. Des gens le rejettent parce qu'il vient d'une famille socialement inférieure et ça fait mal. Vous imaginez une famille qui vous dit non parce que vous n'êtes pas aussi aisé qu'eux. C'est déjà une forme d'humiliation. Malgré ça, votre famille se déplace pour aller chez eux, essayer de trouver une solution et on les repousse. Ce n'est vraiment pas une situation facile. Mais malheureusement, dans la vie, parfois, on fait face à des épreuves et celle-ci en est une. Donc, on a un jeune homme qui va devoir apprendre comment s'adapter au fait que son fils vive loin de lui. Moi, je recommanderais ici beaucoup de patience. Beaucoup de patience, oui, parce que les enfants vont grandir. Et les grands-parents, peut-être en prenant de l'âge, pourront changer d'avis. On ne sait jamais. Mais face à une situation qui ne dépend pas de toi, sur laquelle tu n'as pas d'emprise, tu n'as pas d'autre choix que de prendre du recul et de trouver des moyens de te détacher en attendant de voir si jamais il y a de nouvelles avenues qui peuvent émerger. Vous voyez donc, très souvent, on va parler des pères irresponsables, mais on en a aussi qui sont responsables, mais qui malheureusement vont rencontrer beaucoup d'obstacles sur le chemin de leur responsabilité et qui finalement même vont jeter l'éponge et disparaître de la vie des enfants. Et plus tard, on dira à ces enfants, ton père est un irresponsable, alors que c'est la famille de la femme qui a mis le père à la porte. Donc, vous les jeunes qui grandissez, s'il arrive que c'est votre cas et que vous n'avez pas eu de relation avec votre père et qu'on vous a dit que c'était quelqu'un d'irresponsable, ce sera peut-être une bonne chose d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Si jamais vous pouvez encore entrer en contact avec lui, ne serait-ce que pour avoir sa version des choses et pour avoir assez d'éléments pour aviser par vous-même de la situation. Parce que ce n'est pas toujours évident. Je ne dis pas ici que tous les pères irresponsables l'ont été à cause de la famille de la mère. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des papas qui ont jeté l'éponge parce qu'ils ont tout fait pour être dans la vie de l'enfant, mais ça n'a pas été possible. Et je pense que pour ces papas-là, ils méritent quand même une seconde chance. Ils méritent que les enfants puissent leur accorder un petit droit de regard. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Comment on peut pardonner et repartir sur d'autres bases? Maintenant, concernant les pères irresponsables qui ne s'intéressent pas du tout à leurs enfants, qui n'ont jamais voulu être présents, c'est un sujet dont je discuterai dans une autre vidéo. En attendant, si jamais vous avez des commentaires, des témoignages ou alors autre chose que vous souhaiteriez partager par rapport à cette situation vécue dans pas mal de familles, s'il vous plaît, faites-le en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.